sur remplacement d'un turbo en échange standard sur un grand Cherokee moteur 5 cylindres en ligne 140 chevaux. Ça doit être le 3 litres sans turbo D, donc automatique. Donc nous allons voir ensemble déjà le démontage, pardon, parce que il va falloir l'envoyer en échange. Donc on nous en rendra seulement quand on aura déposé celui-là. Donc première étape, ça va être le démontage, et on fera la deuxième étape ensemble pour le remontage et puis pour l'essai. Donc on se retrouve d'ici 5 minutes pour le commencement. Donc voilà, c'est parti. Donc on va commencer par faire le ménage, retirer tout ce qui nous gêne dans le visuel du turbo. Donc je vais commencer par la boîte à air. Bon, rien de compliqué, des agrafes. Ensuite, on va aller directement, si on peut. Non, on va commencer par le gros tuyau intercolaire. Donc qui part du radiateur de refroidissement au-dessus du turbo. Le but, c'est de désencombrer le maximum le turbo. Alors, ça, c'est la durée d'intercolaire qui peut être parfois fissurée. Alors, ensuite, on va finir la boîte à air. Donc, directement sur le turbo, la durite du filtre à air est branchée dessus. Donc là, rien de bien compliqué, c'est que des colis à desserrer. J'espère que vous entendez bien sur la vidéo. Voilà. Voilà le bébé. Je vais vous faire voir en même temps. Donc voilà. Voilà le turbo. Donc dans un premier temps, on va retirer la toule en aluminium qui le protège ici. On voit qu'il fait tout le tour. Donc apparemment il y a une vis ici. La deuxième, elle doit être sûrement là-bas dans le fond. Ouais, là-bas, vous voyez. Je vais essayer de prendre des photos, vous montrer comme ça. Hop. Ici et ici. Voilà. Et après, on aura sûrement encore une vis là. Voilà. Donc, on démonte cette tôle et on se retrouve après. Donc, enlever la durite d'eau. Voilà, quand vous n'arrivez pas à la voir, prenez une pince multiprise, vous faites une petite rotation. C'est parce que le caoutchouc est coincé. Voilà. Voilà. Hop. Et on met sur le côté. Voilà, histoire de bien dégager un peu tout ça. Voilà. On va reprendre notre plaque. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo. Hop, on a la jauge à huile qui se met sur le côté. Il ne nous reste plus que la vis du fond.
pareil, pour l'instant il ne faut pas d'outil spécial, mais par contre il vous faudra des rallonges parce que les vis sont assez éloignées. Voilà la place pour passer ses mains. J'espère que vous n'avez pas ma tête en gros plan. Alors, le métier de mécano rime avec contorsionniste. Voilà. Bon, la toile est desserrée. Non, on va essayer de la retirer. Bon, je pense qu'on va. Ouais. Ça vient pas comme ça. Je pense qu'on va dévisser le support des tuyaux. Ouais, c'est bien serré là. Ça, je pense qu'on passera par un nettoyage de vanegère en même temps. Ça lui fera pas de mal. De manière, n'hésitez pas quand vous démontez une pièce ou quelque chose, c'est si vous avez quelque chose qui vous gêne, bon, quand c'est de l'eau ou du gasoil, n'hésitez pas à le débrancher. Il vaut mieux remettre un litre d'eau. Je suis désolé pour les coupures, on m'appelle en même temps que je filme, alors du coup ça coupe la vidéo à chaque fois. Alors, on me demandait aussi pourquoi moi j'utilisais qu'un gant. Un gant pour faire mes tutos ou quoi. C'est parce qu'à la base, j'aime pas travailler avec des gants. Donc, mais comme je fais un peu de cuisine aussi, et que je voudrais passer mon CAP en cuisine, donc je fais des... De toute manière, vous aurez bien l'occasion de voir dans mes vidéos, je vais faire un emplacement dans les playlists exprès pour ça, pour les préparations au CAP en restauration. Donc je voudrais bien passer mon CAP en candidat libre, soit de cette année ou l'année prochaine, suivant le temps que j'aurai. Donc voilà, là ici on a un peu plus de marge, comme c'est un tuyau en fer qui est monté sur du rythme. Donc on a un peu plus de marge. Donc j'espère qu'on va pouvoir décrocher ça sans enlever du rideau. Voilà, encore une patte là, je vais l'enlever. Oui, ça très... Non, ça va vraiment être pénible. Donc, je découvre en direct avec vous. J'ai jamais démonté dessus. Ouais, donc je vais retirer les deux pattes de fixation qu'il y a au niveau de la pompe à eau. Alors je sais pas sur la vidéo si on voit, voilà. Ici, vous avez deux vis. Je vais chercher la clé de 13 et j'arrive. Donc voilà, depuis tout à l'heure, depuis que j'ai coupé, bon, j'étais parti pour démonter ce fameux support en ferraille. Mais je me suis aperçu que les vis ils tenaient en même temps la pompe à eau. Donc déjà ce qu'on va faire en premier temps, c'est qu'on va remettre tout de suite une ou même les deux vis sur la pompe à eau. Parce que le fait que la courroie elle est dessus et que les vis maintiennent aussi la pompe à eau, ça crée une petite ouverture et je ne voudrais pas abîmer le joint. Donc je vais reverrouiller tout de suite avec la vis en attendant qu'on démonte le turbo. Donc une fois que vous avez enlevé le support, vous remettez une vis en sécurité, ça évitera que le joint s'abîme. Voilà. Donc depuis tout à l'heure, j'ai d'abord essayé d'enlever la vanegère vu que je vais la nettoyer. Donc je me suis dit tiens peut-être que ça va passer. Donc je vous reprendrai des photos au remontage pour vous faire voir les vis. Donc avec deux vis à enlever depuis tout à l'heure. Ensuite j'ai enlevé aussi le système de reniflard. Donc je pensais que la tôle allait passer mais elle ne passe pas non plus. Donc mais bon maintenant qu'elle est enlevée, voilà. Et du coup, je suis arrivé à enlever les deux turrites de chauffage et les deux turrites plus le support qui est monté sur la pompe à eau avec deux vis de 13. Donc, et forcément maintenant, je pense que la tôle va venir. Donc, je pense qu'on peut pas éviter de démonter
l'ensemble tuyau qui passe devant, parce que je pense que sans la torde, la durite, la tonne, elle ne passera jamais. Donc il faut absolument enlever ça. Donc par même occasion, moi j'ai enlevé la vanne EGR. Donc je ne sais pas si vous voyez bien dans le fond maintenant. Voilà, on commence vraiment à distinguer correctement le turbo. Donc je fais le point sur le démontage et on se reprend après. Alors les amis, pour vous dire que j'en ai vraiment galéré. Je vais pas dire chier, je vais dire galéré. Donc j'ai d'abord voulu enlever les 4 vis qui maintiennent la platine ici. Donc pour les 3 vers nous ça va. Alors mais pour la 4e qui est derrière, j'ai dû couper une clé de 12. Alors une clé de 12 que j'ai coupée au bout, je sais même pour quelle est. J'essaierai de vous faire voir après en photo. Alors je l'ai coupé parce qu'il n'y a que ça qui passait ici dans le fond pour déverrouiller la dernière vis. Ensuite comme j'arrivais pas à voir la 4e vis, j'ai voulu démonter la tubulure d'échappement. Vu que les vis ils vont super bien enlever. Donc sur 10 vis nickel, enfin sur 9 vis nickel, mais alors la 10e qui est juste là derrière le turbo, impossible à avoir. Donc du coup j'ai abandonné aussi cette méthode là. Donc une fois que j'ai enlevé les 4 vis là, j'ai voulu enlever le col de cygne par derrière du turbo pour avoir directement accès au turbo. Donc les vis sont venues nickel mais impossible à décoller. Donc je vous conseille tout de suite, c'est de démonter les 2 vis qui est en dessous. Donc vous avez 2 vis, 2 grandes vis. Alors je sais pas où je les ai mis non plus. Voilà, ils sont ici. Voilà. Vous avez 2 vis comme ça qui maintiennent un collier par dessous. Donc avant de faire quoi que ce soit, même avant de démonter la durite d'eau ici, enlevez ces 2 vis là. Beaucoup de dégrippants et puis ça passe tout seul. Parce que moi ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé dans l'eau pour enlever ces 2 vis là. Donc avant de commencer quoi que ce soit, vous démontez le collier qui arrive au turbo. Donc 2 vis de 15. Et ensuite on repasse au dessus, vous enlevez ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Et pour la 4e vis qui est derrière, donc il vous faudra couper une clé de 12. Alors je vais regarder en dessous si elle est en dessous. Ah non, elle est là. Donc voilà. Donc j'ai coupé la partie de devant pour moi avoir une section plus réduite et pouvoir accéder à la 4e vis de la platine. Et maintenant, une fois que j'ai enlevé les 4 vis de la platine, voilà, il ne me reste plus qu'à enlever la durite d'huile que j'ai enlevé déjà ici. Hein, vous avez, c'est un banjo, donc l'alimentation en huile. Et en dessous, il y a le retour d'huile, donc c'est une durite en caoutchouc qu'il faudra enlever aussi. Donc je vous ferai voir une fois le turbo déposé, si là, en dessous, c'est pas possible. Voilà. Donc voilà, voici le bébé. Donc qui se présente dans ce sens là, voilà. Donc vous aurez ces 4 vis là à démonter. Donc la plus chiante ça reste, j'essaie de bloquer le turbo comme ça. Donc la plus chiante ça reste celle-ci. Donc avec la clé que je vous ai montré démontée. Vous avez ici l'arrivée d'huile, donc un banjo. Vous avez ces 2 vis là qui seront par en dessous à faire en priorité avec le collier de serrage. Donc 2 vis. Donc ça la priorité c'est ça. Et tant que vous êtes en dessous, vous enlevez aussi le retour d'huile. Hein, c'est une petite durite, comme une durite d'eau qui part du turbo. Elle n'est pas longue et qui se met dans le carter d'huile. Donc démontez ça en priorité avant de faire quoi que ce soit. Et après vous passez au-dessus. Et puis vous faites comme on a vu tout à l'heure les durites d'eau, enlevez la tôle d'aluminium. Puis après, je vous souhaite un bon courage pour ces 4 vis là. Prenez votre temps et surtout mettez bien votre clé au départ pour desserrer. Si vous abîmez un de ces écrous là, je pense que ça va être horrible à démonter. Donc prenez du bon outillage et prenez votre temps pour les démonter. Quart de tour par quart de tour, vous verrez. Voilà, donc on se retrouvera pour le remontage et je reprendrai des photos au fur et à mesure. Bon voilà, j'ai reçu le turbo hier, donc j'ai remis les anciennes pièces qu'il n'y avait pas sur le turbo neuf, enfin en échange. Donc j'ai dû remettre, donc pensez à les garder quand vous allez faire l'échange standard. Ce tuyau là j'ai dû reprendre, bon ça j'avais déjà démonté avant moi, donc ça aussi il faut le garder. Il faut garder votre colle de cygne. Et pensez aussi, bon moi j'en ai mis 2 neufs avec le nouveau turbo, mais pensez aussi à garder les 2 tiges filetées qui rentrent dans le bloc. Donc récupérez les 2 tiges filetées, vos vis de fixation, la durite de retour d'huile et la durite du Wastergate, Wastergate, je sais plus, enfin bon. Donc voilà. Donc pensez à laisser boucher le plus longtemps possible les orifices. Hein. Là j'ai récupéré le bouchon qui était ici et je l'ai remis là pour comme ça si dans la manipulation il n'y a pas de saloperie qui rentre dedans. Si vous devez, comme moi là j'ai remis un nouveau joint,
Si vous devez donner un petit coup de papier de verre, laissez le petit bouchon dessus, faites le pourtour avec du papier de verre, un petit coup de soufflette et seulement vous enlevez votre bouchon avant de mettre le nouveau joint. Évitez quand même, comme le turbo est neuf, de commencer à mettre des graines de toile à émery ou de bouts d'aluminium dedans. Donc laissez-le bien boucher, donnez votre petit coup de papier avant de mettre le nouveau joint, mais surtout ne laissez pas l'orifice ouvert pour le ponçage. Hein. Voilà. Et gardez-les bouchés le plus longtemps possible. Vu que c'est le circuit d'huile. Hein. Ça c'est le retour d'huile. Et ici avec le banjo, bah, c'est votre arrivée d'huile. Pensez à vérifier aussi que le tuyau n'est pas bouché. Hein, parce qu'un tuyau bouché, bah, l'huile ne circule plus, c'est un turbo qui est foutu en l'air. Donc on se retrouve sur le véhicule, je vais les remettre à sa position. Bon bah après c'est la même chose qu'au démontage, hein, il va falloir repositionner ces 4 vis là. Et puis ça annonce un peu de galère et de suer. Allez, à tout de suite. Donc voilà, moi j'ai fait la mise en position, donc c'est à dire que j'ai fait un premier montage à blanc pour pouvoir comment dire mettre le tuyau de graissage vraiment au bon endroit, parce que une fois que le turbo est remis, bah, vous allez avoir beaucoup de difficultés à atteindre la vis qu'on voit au fond de serrage. Donc je vous conseille comme moi de faire un montage à blanc, repérer où passe le tuyau de graissage et seulement le serrer avant de repositionner le turbo. C'est une fois que le turbo sera en place, il n'y a plus d'accès. Donc voilà. Donc premier montage à blanc, et puis après quand vous voyez que tout va être bon, bah, c'est reparti. Donc on se retrouve après ça. Donc voilà, moi le turbo est en place. Donc ce que je vous conseille de faire avant de le serrer, dès que vous avez mis deux vis, vous voyez il bouge encore, c'est d'aller remettre tout de suite le banjo. Parce que vous aurez un joint à mettre en dessous et remettre la vis du banjo. Donc comme c'est un pas, pas un pas fin, mais bon, qui prenne bien comme il faut, vaut mieux avoir un petit peu encore de souplesse sur le turbo, parce que sinon si on le fixe, il sera fixé, et si vous n'êtes pas bon dans l'alignement, vous allez galérer ou mettre la vis de travers. Donc je vous conseille que dès que vous avez mis les deux petites vis, vous allez tout de suite mettre en place le banjo. Essayez de mettre le joint en dessous, après le choper la vis, et là voilà, on peut encore jouer avec. Donc voilà, une fois que c'est pris, il ne vous restera plus qu'à le serrer. Ça par contre, vous le serrez tout de suite à fond, et puis comme ça on n'y revient plus, quoi. Hein, voilà. Vérifiez bien que vous avez mis les deux joints de cuivre, il y en a un au-dessus et un en dessous, hein, des petits joints, les petites bagues de cuivre. Donc pensez bien à regarder que quand vous remettez le banjo, que ça tombe pas à côté. Voilà. Donc je finis le serrage, je serre mes 4 vis du collecteur et on se retrouve après. Donc voilà, les 4 vis sont serrées, le banjo avec le retour d'huile, enfin de montée d'huile, c'est serré. J'ai remis la durite inférieure de retour d'huile qui va dans le carter. Bon là rien de compliqué non plus, je vous laisserai faire. Par contre 2 personnes, il faudra être 2 pour remettre le tuyau d'échappement sur la sortie col de cygne du turbo. Parce qu'ils ont mis des vis avec des longues vis avec des agrafes. Et il faut mettre l'agrafe au-dessus, venir mettre la vis, prendre le collier, monter le pot d'échappement, et j'ai pas réussi tout seul moi à le faire. Donc pensez à être 2 pour remettre l'échappement. Aussi une chose que j'avais pas dit, pensez aussi à boucher le tuyau la sortie turbo, pour éviter que des cochonneries ou des trucs tombent dedans le temps que vous remettez les vis ou vous faites le serrage. Hein, vous les enlèverez à la dernière minute quand on aura fini. Bon ben là il ne nous restera plus qu'à remettre la tôle, repositionner la tôle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, remettre après le conduit d'eau, la vanne EGR que je vais nettoyer moi, et puis faire la remise en eau. Hein, et on se retrouve après ça. Je pense que ça sert à rien que je laisse tourner la vidéo pour vous faire voir. C'est la même chose que ce qu'on a démonté. Donc on va repositionner le carter. Voilà, j'ai terminé. Donc j'ai tout remonté. Donc tout ce qu'on avait vu ensemble, le démontage. Hein, j'ai nettoyé la vanne EGR. Bon, il ne me reste plus qu'à la rebrancher avec le petit tuyau. Mais comme le petit tuyau était cassé, je vais le refaire en même temps avant le démarrage. Donc j'ai remis le tuyau d'intercolaire, le tuyau de filtre à air. J'ai remis le tuyau en fer avec les durites d'eau.
Donc voilà, rien de spécial sur le remontage. Moi je me suis dépêché un petit peu plus pour le remontage par rapport aux vidéos. C'est comme le temps est gris et qu'il pleut, donc je fais vraiment ça entre deux. Donc rien de spécial sur le remontage par rapport à ce que je vous ai signalé tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que ça a été assez précis, j'espère que ça va vous aider comme d'habitude. Donc on se retrouve pour la mise en route, je vais quand même le mettre en route avec vous. A tout de suite. Le moteur tourne, donc au premier démarrage ça a été nickel. Voilà. La remise en eau, pas oublier. Et le circuit, c'est un circuit permanent, donc il se rechargera tout seul. Enfin, il se purgera tout seul. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous servira. N'hésitez pas à lâcher des coms sous le descriptif, c'est très important que je sache ce que vous pensez de mes vidéos. Et puis donner des idées aussi, ou même des expériences que vous avez déjà eu l'occasion d'avoir. N'hésitez pas à poser des questions aussi. Lâchez des pouces, c'est très important. Et abonnez-vous s'il vous plaît. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo.